Bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite séance pour le ventre plat, enfin pour les abdominaux. Donc pourquoi on va travailler, renforcer les abdominaux, renforcer le centre. Donc c'est pour avoir un ventre plat, pourquoi pas. Mais c'est avant tout pour améliorer sa posture et renforcer son dos. Donc c'est-à-dire allonger la colonne vertébrale. Et puis aussi c'est pour maintenir des postures d'équilibre. Avoir un bon équilibre suppose d'avoir de bons abdominaux. Donc voilà, protéger son dos, améliorer sa posture générale. Voilà. Ça nécessite d'avoir une pratique régulière pour avoir un centre du corps bien fort. Donc une petite routine quasi quotidienne. Ça nécessite aussi d'avoir une respiration consciente, profonde et lente et respiration abdominale. Voilà, on travaille avec la respiration abdominale dans cette séance. Et qui dit travail sur les abdominaux dit aussi Mula Bandha. Donc les bandhas, ce sont des petits verrous énergétiques et on utilise Mula Bandha, c'est-à-dire le verrou au niveau de la base quand on fait travailler nos abdominaux. Voilà, donc je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. On va commencer la séance donc par un recentrage et ensuite par Kapalabhati qui est donc un exercice de pranayama, de respiration, un exercice de nettoyage, un kriya, mais qui va aussi nous aider à renforcer notre sangle abdominale. Et ensuite, on fera quelques postures. Si vous souhaitez, vous pouvez pratiquer quelques salutations au soleil avant de commencer les postures. Voilà. Donc, on commence en position assise. Donc, trouvez tous les accessoires dont vous avez besoin pour être confortable, pour avoir une colonne vertébrale allongée. Et pour ne pas avoir de tension au niveau des hanches, on n'hésite pas à mettre un petit coussin ou une petite brique sous les fessiers, à rajouter des coussins aussi sous les genoux. On doit être confortablement installé. On ferme les yeux, on pose les mains sur les genoux et on prend conscience de la respiration. On relâche les tensions dans le visage, on relâche les tensions dans les épaules. On respire tranquillement par le nez. On commence avec la respiration abdominale. On inspire, on laisse le ventre avancer. Et on expire, on laisse le ventre revenir à sa position. Vous allez pouvoir entrouvrir les yeux, bien vous replacer, faire des petits mouvements pour corriger votre posture, pour bien vous sentir bien installé, bien sur les ischions, colonne vertébrale toujours bien longue et on laisse la poitrine bien ouverte pour la respiration. Donc Kapalabhati travaille donc sur la sangle abdominale, c'est juste le ventre qui bouge, qu'on va venir contracter. On expire, donc les expirations sont courtes et actives, les inspirations sont passives et plus longues. On va poser une main sur le ventre, une main sous les narines pour sentir l'expiration au niveau du nez et sentir l'engagement des abdominaux. On prend 2 longues respirations avant de commencer. On inspire et on expire. Inspire. Expire et la prochaine, on inspire, on avance légèrement le ventre et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
Et on expire lentement. On prend une longue inspire. On expire. Et cette fois-ci, on va inspirer aux 3/4, retenir le souffle, engager Mula Bandha et engager si on maîtrise Jalandhara Bandha, on retient le souffle tant que c'est confortable. On relâche les bandhas et on expire lentement. On va venir se placer sur le dos, les jambes fléchies, les bras le long du corps, le paume de main sur le sol, les pieds bien à plat. Et là, on ressent en fait la cambrure naturelle, là, au niveau des lombaires. On inspire et on expire, on va venir engager Mula Bandha. Donc Mula Bandha, on resserre les deux ischions, les deux os des fesses, on les ramène l'un contre l'autre, l'os du pubis et le coccyx également l'un contre l'autre. Donc ça fait un petit losange qu'on vient resserrer et qu'on essaie d'aspirer vers le nombril. Inspirez, laissez la cambrure naturelle se faire et expirez, vous sentez qu'en engageant Mula Bandha, le bas du dos vient tout doucement se plaquer vers le sol. J'inspire, je laisse le ventre avancer, se gonfler et j'expire. J'engage Mula Bandha. J'inspire, le nombril vers la colonne. Encore une fois, inspirez et expirez. Voilà, bien comprendre le mouvement. Je vais venir maintenant allonger la jambe droite, placer les deux mains derrière la tête, lever la tête et venir tout doucement lever la jambe. Exercice des jambes qui vont venir travailler aussi bien l'arrière des jambes que la sangle abdominale. Donc j'engage cette sangle abdominale. J'essaie de garder le bas du dos plaqué sur le sol. Et lentement, je vais inspirer. 1, 2, 3, 4 en levant la jambe. Et j'expire, je redescends doucement sans poser si je peux. 2, 3, 4 à 2-3 cm du sol. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4. Et j'expire. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Si vous êtes à l'aise, vous allongez l'autre jambe au sol. Vous la pressez contre le sol. Vous expirez, vous descendez lentement. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Une dernière. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Et reposez doucement la jambe. Reposez doucement la tête. Inspire. Expire, relâche. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez toutes vos tensions. Et on change de jambe. On plie la jambe droite, les mains derrière la tête, le pied flex. J'inspire lentement, donc on peut garder la jambe fléchie ou on peut allonger la jambe droite. J'inspire, je lève la jambe. 1, 2, 3, 4 à la verticale et j'expire. 1, 2, 3, 4 sans poser si possible. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Une dernière. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Et dépose la jambe, dépose la tête, relâche les bras le long du corps. Petit mouvement pour relâcher les tensions. Prenez une longue inspire, une longue expire.
va faire la même chose avec les deux jambes cette fois-ci. Donc on peut venir poser les mains sous les fessiers si on a tendance à avoir les lombaires qui se décollent du sol, ou on peut garder les bras le long du corps, ou encore placer les mains derrière la tête. Donc choisissez l'option qui vous convient. On va lentement, on prend le temps. On engage bien nos abdominaux, bien Mula Bandha. On inspire 1, 2, 3, 4. On expire sans poser si possible. 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire. On engage bien les abdominaux pour bien garder le bas du dos plaqué au sol. Expirez, descendez lentement, contrôlez sans poser si vous pouvez. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. Inspire 1, 2, 3, 4. Expire 1, 2, 3, 4. C'est important d'aller doucement. Inspire. Expire. Une dernière. Inspirez. Expirez lentement. Et relâchez. Relâchez les jambes. Relâchez quelques instants les paumes de main vers le ciel. Laissez les bras s'ouvrir. Respirez tranquillement. Relâchez vos tensions. Et sur la prochaine inspire, on va étirer les bras, on va étirer les jambes, pousser les mains loin vers l'arrière, poussez les pieds loin vers l'avant, allongez vos abdominaux et expirez, relâchez. Encore une fois, inspirez, grandissez, grandissez, allongez, expirez, relâchez. On va ramener les genoux vers la poitrine, on va rouler sur le côté pour venir se placer tranquillement dans la position de à 4 pattes. Donc on va avoir les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules avec les doigts bien écartés. On repousse bien le sol avec les mains, surtout la partie entre le pouce et l'index. On se sert bien des mains pour repousser le sol. J'inspire, je viens creuser légèrement mon dos et j'expire, j'arrondis, je repousse le sol. J'arrondis le dos, le menton vers le sternum, le nombril aspiré. Inspire, le regard vers l'avant. Expirez lentement, avec conscience. Et une dernière fois. Inspire, expire. On revient en position neutre, on crochette nos orteils et on passe tout doucement en chien tête en bas. On va venir marcher un petit peu, une jambe puis l'autre tendue, on ramène le talon vers le sol, on répartit bien le poids du corps entre les pieds, entre les mains, on relâche la tête, on relâche la nuque, on prend quelques respirations profondes. Le regard vers les genoux, vers le nombril, on repousse bien le sol avec les mains, on n'hésite pas à plier les genoux s'il le faut, ramener le ventre vers les cuisses, les ischions vers le ciel. Puis on va rapprocher les deux jambes l'une de l'autre. Et inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez au sol. Inspirez, levez la jambe gauche. Expirez, reposez. Inspire, jambe droite. Expire, repose. Inspire, expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire, expire et reposez. Inspirez, levez la jambe droite. Et là, on va basculer le poids du corps vers l'avant. Donc, ramener les épaules au-dessus des poignets. Et ramener, plier notre jambe droite. Ramener le genou vers le front. Inspirez, revenir avec le poids du corps vers l'arrière. Jambes fléchies, genoux vers le plafond. Et expirez, genou vers le front. Encore une fois. Inspire.
expire. Inspire vers le ciel. Cette fois-ci, on va expirer vers le coude droit. Et inspirez, genou vers le ciel. Inspire, genou vers le coude droit. Expire vers le ciel. Expire. Inspire. Et là, on va croiser, on va ramener le genou droit vers le coude gauche. Expire. Inspire vers le ciel. Expire vers le coude gauche. Inspire. Expire. Inspire vers le ciel. Expire. Repose. On revient en chien tête en bas. On peut marcher à nouveau. Puis prendre le temps de respirer, de détendre. On approche à nouveau les deux pieds. Inspirez, jambe gauche, on plie le genou. On expire, on ramène le genou vers le fond ou vers la poitrine. Inspire vers le ciel. Expire vers le fond. Inspire 3. Expire. Inspire vers le ciel. Et on expire, le genou vers le coude gauche. Inspire vers le ciel. Expire vers le coude. Et une dernière fois, inspire vers le ciel, expire vers le coude gauche, inspire vers le ciel. Et cette fois-ci, on va croiser, ramener le genou gauche vers le coude droit. En expirant. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire vers le ciel et expire, reviens en chien tête en bas. Et on pose les genoux. Et on vient relâcher dans la posture de l'enfant, le front sur le sol, les bras vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. On relâche bien. Toujours la respiration abdominale, on inspire, on pousse avec le ventre sur les cuisses. On expire, on relâche. On vient masser les organes abdominaux. On va revenir tout doucement à quatre pattes, crocheter les orteils et repasser à nouveau en Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Puis en planche. On vient se passer en planche, donc sans trop cambrer, sans trop courber. On amène le bassin vers le bas. On ne laisse pas les hanches descendre de trop. On respire, on maintient les abdominaux, on avale le nombril. On va amener la jambe droite vers la droite, puis revenir. Amener la jambe gauche à gauche et revenir. On pose les genoux. On pose la poitrine, le front sur le sol. Le bassin décollé, les épaules loin des oreilles. Et on repose le bassin. Et on va venir dérouler doucement dans la position du Cobra Bhujangasana. On prend de longues respirations. Et on relâche quelques instants. La tête posée sur les mains. Puis on ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On crochette nos orteils. On pousse pour repasser en planche. Et on va venir en planche
latérale. Donc on peut ramener un pied devant l'autre, je bascule les pieds, vous ramenez les deux pieds l'un sur l'autre comme vous souhaitez. On va étirer le bras, on vérifie qu'on a l'épaule au-dessus du poignet et on soulève les hanches pour engager les obliques. On repousse bien le sol avec la main. On expire, on revient en planche et on change de côté. Le regard vers l'avant ou vers le ciel, comme vous souhaitez. Gardez toujours les hanches attirées vers le ciel. Puis revenez en planche. Posez les genoux. Puis la poitrine entre les deux mains, le front sur le sol, les épaules loin des oreilles. Et reposez le bassin. Venez placer les coudes sous les épaules. Dans la posture du sphinx, on a les jambes écartées, largeur du bassin. On va expirer, aller regarder vers l'arrière. Inspirez devant. Expirez vers l'arrière et revenir de face. Là, je crochette mes orteils. Je tends bien les jambes pour décoller les genoux du sol. J'engage bien mes abdominaux et je repousse le sol pour venir en demi-planche. Regard sur le tapis. Je maintiens, j'engage bien mes abdominaux, les fessiers également. Et je pose les genoux, le ventre. Et je relâche la tête sur les mains. Le regard sur le côté. Je peux joindre les deux orteils, les deux gros orteils. Et je reviens doucement. Je vais venir attraper mes coups de pied, passer dans la posture de l'Anurasana. Je vais lever les genoux, les bras sont tendus, les pieds poussent contre les mains qui résistent, le ventre sur le sol, le regard à l'avant et je vais venir basculer d'avant en arrière si je peux pour masser un petit peu les abdominaux. Puis relâcher doucement. La tête sur les mains, je relâche. Continuez à respirer avec le ventre. Sentez le ventre repousser le sol à l'inspire. Et revenir tranquillement à sa place sur l'expire. Et je vais venir ramener les mains de chaque côté de la poitrine et venir tranquillement croiser les chevilles et venir m'asseoir, les jambes tendues devant. On va continuer le travail sur les abdominaux avec la posture du bateau. Donc on va commencer avec les jambes fléchies. Je vais venir faire des points, placer les points sous les genoux. J'engage bien les abdominaux, j'engage bien la bandha. J'ouvre bien la poitrine. Je laisse le dos aller légèrement vers l'arrière. Si je suis à l'aise, je tends les bras et je peux aussi tendre les jambes. Et je reste. Et je pose tout doucement. Je vais reprendre la posture. Et je vais essayer de descendre un petit peu. Descendre les jambes, descendre le dos. Maintenir.
relâcher sur le sol. Je vais amener les genoux vers la poitrine. Je masse un petit peu les lombaires, de droite à gauche. Puis je vais garder le genou droit contre la poitrine, posture des vents. Prendre une respiration profonde, abdominale. Puis je ramène les deux genoux sur la poitrine et j'allonge cette fois-ci la jambe droite au sol. Je garde le genou gauche contre la poitrine. Respiration lente et profonde. Et à nouveau ramener les deux genoux contre la poitrine. Venez allonger les bras sur les côtés, laissez les genoux glisser vers la droite et la tête, s'il n'y a pas de problème au niveau des cervicales, vous tournez la tête à l'opposé des genoux. Petite torsion allongée. Ramenez les genoux dans l'axe et laissez les genoux basculer cette fois-ci à gauche et la tête à droite. Ramenez doucement les genoux contre la poitrine. Enlacez vos genoux. Inspirez et expirez en ramenant la tête vers les genoux et retenez le souffle quelques instants. Et relâchez. On va terminer avec la déesse endormie. On va rapprocher les deux plantes de pied. Laissez les genoux s'ouvrir. On peut placer des accessoires sous les genoux si besoin. Et on va venir étirer les bras vers l'arrière de manière à allonger les abdominaux. Et continue avec une respiration abdominale, avec le nez, lente, profonde. Relâchez, détendez tout le corps. Détendez votre visage. Restez tant que c'est agréable, confortable dans cette posture. Et dès que vous souhaitez, vous pouvez passer en Shavasana avec les jambes et les bras allongés. Et petit à petit, laissez la respiration se faire naturellement. Laissez toutes vos tensions se libérer, laissez le corps s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Détendez votre corps, détendez votre mental. Namasté, merci à vous.